21h10, il commence à faire tard. Suite au visionnage d'une vidéo bidon sur YouTube, je me décide d'ajouter le profil nommé Cartoon Cat sur Messenger. Quelle ironie, il y a à peine quelques jours, je me foutais de la gueule de ce genre de bail. 22h31, toujours aucune réponse. Je me dis qu'il s'agit probablement d'un fake ou d'un truc du style. J'en parle à mes potes, mais ceux-ci semblent plutôt choqués quant à l'idée que j'ai ajouté ce profil dans mes amis. N'importe quoi. Minuit 12. Mon smartphone vibre. C'est une notification. Oh bordel de merde. Il m'avait répondu. La chose cachée derrière ce profil avait accepté ma demande et m'avait envoyé un message. Et quel était ce putain de message? Tu vas le savoir tout de suite. Bienvenue dans un nouvel épisode de Thread Paranormal. Bonsoir YouTube! Attendez, je suis un petit peu loin. Ouais, je suis surexcité comme d'habitude, excusez-moi, mais cette vidéo va être beaucoup trop cool aussi. Du coup, moi ça m'excite parce que non, c'est un peu étrange ce que je viens de dire, je suis désolé. Vous avez remarqué quand je suis gêné, je regarde par terre. Si l'un d'entre vous me croise dans la rue et que je regarde par terre, c'est que je suis gêné. Je vous le dis cash. Par contre, attention, je dois te dire un truc beaucoup trop stylé et beaucoup trop important. L'événement spécial du 1 million d'abonnés. 100 personnes là qui regardent cette vidéo actuellement pourront passer une journée avec moi dans le plus grand des calmes. C'est-à-dire on fait ce que vous voulez, tourner une vidéo, des TikTok, discuter tranquillou, s'appeler, bref, c'est totalement égal. Et pour être sélectionné parmi ces 100 personnes, tu dois faire une seule chose très simple, commander n'importe quel vêtement de ma toute nouvelle collection. Le lien est en description. Parce que oui. Pour ceux qui sont pas au courant, je viens de sortir ma toute nouvelle marque de vêtements inspirée de l'univers japonais. D'ailleurs, ça ressemble à ça. We put in practice and discipline, no giving up, no giving in. We're match fit, we're here to win. For those who don't know, but filament information, whether written without an invitation. Sound travels in the ground shakes. De plus, ce sont des vêtements collector, ce qui signifie qu'une fois le stock épuisé, il y en aura plus du tout. Donc à tout moment, ces vêtements-là se revendent 3000 balles dans 2 ans. Dernière petite précision d'ailleurs, il y a un nombre de places limité par jour pour être sélectionné. Donc, si tu vois ces vidéos le lendemain, ou le surlendemain, ou une semaine après, tu as toujours autant de chances d'être pris. Donc fais-toi plaisir. D'ailleurs, truc random, mais merci beaucoup à tous ceux qui me croisent dans la rue et qui me disent bonjour, parce que vous êtes adorables, vraiment. Bon, alors parfois il y a des cas, je peux le dire. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse une vidéo sur les cas qui sont un peu étranges, que j'ai croisés dans la rue, d'abonnés, dites-le moi, tout de suite. Enfin, dites-le moi en commentaire, évidemment. De fil en aiguille, de goutte en eau et d'arbres en forêt, on va arriver à faire une nouvelle vidéo. Voilà, bref, cette explication est trop longue. On reprend. Qu'est-ce que c'est Cartoon Cat? Et pourquoi est-ce que ça pète partout sur internet? Surtout pourquoi est-ce qu'on va en parler? J'y viens. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est Cartoon Cat, hein? D'abord, je vais te poser une question. Est-ce que tu te rappelles de Mr. Chuckleteeth? Ce truc-là. Eh bien, Cartoon Cat, ça y ressemble. Sauf que c'est approximativement 200 fois plus vénère. T'inquiète pas, tu vas tout comprendre. Tout a débuté il y a très longtemps. Les aventures de Cartoon Cat. C'était un petit dessin animé dans les premiers jours de l'animation, qui a duré quelques années, de 1951 à 1956. Il y a une petite suite qui a fait moins d'argent, et le studio a fait faillite. Lorsque le créateur a été contraint de déclarer faillite, il y avait quelque chose à propos du dessin animé qui était juste effrayant, selon le public, ses amis et lui. En fait, il faut savoir que ce dessin animé était regardé par la plupart par des enfants. Sauf que un personnage dans ce dessin animé-là était particulièrement effrayant et avait beaucoup choqué les enfants. Mais on va y venir, car à cette époque-là, il n'y avait encore aucun problème. Un parent d'un enfant qui avait regardé le dessin animé a trouvé ça terrifiant. On a donc eu beaucoup de témoignages de parents qui étaient là en mode
Non, il faut pas que mon fils regarde ça, je suis désolé mais même moi ça me fait flipper, tu vois. Donc du coup le dessin animé a été arrêté. En effet, le cartoon était doté d'un niveau graphique de violence assez extrême. Pour un dessin animé comme ça, c'était assez inhabituel, puisqu'il était destiné à un public assez jeune. Ce qui était aussi particulièrement effrayant, c'est que chaque personnage prétendait être inspiré de personnes dans la vraie vie. What the fuck? On parle de personnages qui sont des espèces d'animaux. À quel moment ces animaux-là sont inspirés du... Ah! Étrange, n'est-ce pas? On disait donc à ce moment-là que ce personnage de Cartoon Cat était inspiré d'une vraie personne assez spéciale. Mais bref, on y reviendra après, t'inquiète pas. C'était assez dérangeant. Après la fermeture du studio, le créateur de ce dessin animé a disparu du grand public. Et n'a refait surface que 20 ans plus tard. Et vous savez comment on a retrouvé le créateur de ce dessin animé? On l'a retrouvé mort, dans son appartement. Pourquoi? Car apparemment il se serait suicidé. Ou du moins, c'est comme ça qu'on a classé l'affaire il y a 60 ans. En revanche, les enquêteurs ont retrouvé des choses bien spéciales dans son appartement. Déjà, il semblerait qu'il n'ait jamais arrêté d'écrire et de réaliser des dessins animés de Cartoon Cat, même après la faillite du studio, même après que le dessin animé ne soit plus diffusé, il a continué à en produire. C'est quoi ce taré? Il faisait tout, les musiques, les voix lui-même, et plus de nombreuses caricatures. C'était une série de dessins et d'images très étranges et perturbantes. Tous ces dessins et animations ont été donnés à un membre proche de la famille, qui a fini par les ranger et les oublier il y a 30 ans. Tu as le background. Mais, je te rassure, tout ça va prendre une immense ampleur récemment. Mais on y vient! Attends 2 minutes. Ouais, je sais, là t'es déjà ultra captivé dans cet épisode. T'inquiète pas, moi aussi. Bref, avançons un tout petit peu dans le temps et arrivons quelques années plus tard, en 2010. Un des membres de la famille du créateur originel retrouve les dossiers et retrouve les images que le créateur de Cartoon Cat avait fait peu de temps avant sa mort. Il décide alors de reprendre le projet et parvient à publier des nouveaux dessins animés de Cartoon Cat en 2010. Seulement là, ça va créer une toute autre réaction. En effet, des centaines de personnes deviennent fans de ce dessin animé. Ils en viennent à se déguiser comme Cartoon Cat et ils en viennent même à retrouver l'adresse du créateur. Ou plutôt du nouveau créateur de Cartoon Cat. Ces fans-là ont commencé à le suivre, dans l'émission, dans la rue, etc. En laissant des messages à son studio, ou parfois même de l'argent, ou des friandises. Seulement une fois, le nouveau créateur a même retrouvé des espèces d'animaux mutilés dans sa maison. Bah non, hein. Mais c'est absolument rien, comparé à ce qu'on va voir par la suite, t'inquiète pas. Et oui, on va de toute façon reprendre l'affaire de la personne qui a contacté Cartoon Cat que t'as entendu au début de l'épisode. Mais on y vient, c'est juste important que je t'explique le contexte avant, t'inquiète pas. Ayant marre des cadeaux dégoûtants, le nouveau créateur a fait une déclaration publique, et il a dit qu'il envisageait de mettre fin à l'émission Cartoon Cat à cause d'une partie de sa fanbase. Au départ, c'était un plaisir pour lui de reprendre cette œuvre, mais maintenant, c'était devenu juste un fardeau à tenir sur les épaules. Seulement, voilà que c'est pas fini. Après avoir fait cette déclaration publique et après avoir dit qu'il décidait d'arrêter le dessin animé Cartoon Cat, il y a donc 10 ans exactement, quelque chose s'est produit chez lui. Rappelez-vous, il avait reçu tout d'abord des animaux mutilés, mais vient un soir où il était tranquillement en train de regarder la télé, quand il entend des bruits dans son salon. À ce moment-là, il se chie dessus. Alors, il décide d'aller dans la cave et de se fermer à clé. Il appelle les flics tout de suite. Mais, heureusement, il y avait des caméras de surveillance dans sa maison. Très bonne chose, n'est-ce pas? Ça nous a donc permis d'identifier qui s'était introduit chez lui. À quoi ont servi ces caméras de surveillance? On va y venir. Tout d'abord, sachez une chose. Le créateur de Cartoon Cat, 5 minutes après avoir appelé les flics, fut retrouvé mort dans sa maison. Les caméras de surveillance avait filmé quelque chose possédant des poils. Genre beaucoup de poils. Hein, on n'est pas sur Jean-Kevin qui s'est pas rasé. Non, on est vraiment sur une espèce de chose étrange qui s'est introduite chez lui, faisant penser à ce genre d'illustration-là. Spécial, hein. Mais l'affaire, à ce moment-là, fut classée top secret. Et jusqu'à il y a quelques jours, on n'en a jamais entendu parler. Évidemment, depuis ce jour-là, on n'a jamais vu de suite au dessin animé Cartoon Cat. Non, c'est pas une blague. Le créateur de Cartoon Cat est littéralement mort par une de ses créations. Chelou, n'est-ce pas? Mais tu vas absolument tout comprendre d'ici quelques instants.
Suite à la déclassification de cette affaire, tout internet va donc s'emballer. Tout le monde sera là en mode oh what the fuck, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de suite à la série Cartoon Cat. C'est parce qu'en fait, le créateur a tout simplement été assassiné. Choquant, n'est-ce pas? Bien sûr, les States et les différents influenceurs américains vont tout de suite parler de cette affaire. Certains racontent les éléments suivants. Cartoon Cat possède de nombreuses capacités qui renforcent sa réputation. Il est même sous-entendu qu'il a des capacités de métamorphose, comme dans les dessins animés, bordel. Il est capable de changer sa taille et sa longueur, la présence et l'absence de ses membres, car il est malléable, comme le déclare Trevor. Plutôt étrange, non? Mais jusqu'ici, on est bien d'accord qu'il s'agit probablement que de légendes. En l'occurrence, le créateur de Cartoon Cat est vraiment mort. Là, il s'agit pas d'une légende. Mais peut-être que, je sais pas, peut-être que le reste a été inventé, hein? Attendez de voir la suite. I'm sorry, boy. Ouais, je m'excuse d'avance, ouais. Rappelez-vous de l'affaire qu'on a vue au début de l'épisode. Cette affaire qui concerne un individu qui a envoyé un message au compte Cartoon Cat sur Messenger. Car il semblerait que quelque chose s'est produit. Regardez ça. Il était donc 21h10 quand il envoie sa demande d'amis au compte Cartoon Cat sur Messenger. Mais à ce moment-là, il n'obtient pas de réponse. En effet, il devra attendre plus de 2 heures. Donc, minuit 12 avant d'avoir une réponse. En effet, le compte de Cartoon Cat répondra la chose suivante. Minim feretint, qui est donc un mot latin signifiant « tu aurais jamais dû faire ça ». Ouais, c'est clairement choquant, mais attends, attends, parce que là, on est cool level 1. Évidemment, le gars se dit « YOLO, bas les couilles ». Et il faut savoir que ce mec-là travaille la nuit, donc il va se dire « Bon, actuellement là, j'ai pas le temps pour ces conneries, et je m'occuperai de ce compte-là un peu plus tard ». Il va donc faire son travail, la nuit, dans le plus grand des calmes. Voici ce qu'il explique. Il est 1h du matin. Je prends mon nouveau poste de gardiennage à l'entrée du centre commercial. C'était ma première nuit au sein de cet établissement. Et mon collègue m'expliquait son rôle, etc. Toutes les fonctions. Il me briefe rapidement et me dit que ce travail n'est pas aussi simple qu'il en a l'air. Mais évidemment, il m'informe que si je suis ces règles à la lettre, inscrite sur un classeur, tout devrait normalement bien se passer. Après ce lourd entretien avec mon collègue, je m'assis sur mon fauteuil dans l'idée de lire les règles qui proviennent du fameux classeur. En l'ouvrant, je découvris 3 règles. Ces 3 règles sont les 3 règles qu'il doit respecter lors de son travail la nuit. Des trucs totalement basiques du type dès qu'il y a un problème, je dois appeler la sécurité, etc. Mais ici, la 3e règle nous intéresse. La 3e me demandait de procéder à 4 rondes dans la nuit. La première à 22h, la 2e à 1h du matin, et la 3e à 3h, et la 4e à 5h du matin. Elle m'indiquait également que si un intrus venait à pénétrer dans l'enceinte, je ne devais en aucun cas tenter de m'interposer et devais seulement me contenter d'appeler soit le propriétaire des lieux, soit la police. Tout à fait normal, encore une fois. Mais sa première nuit dans ce centre commercial va pas tarder à sombrer. Enfin, à sombrer dans les deux sens du terme, quoi, tu l'as. Ça va pas juste devenir sombre, mais ça va aussi devenir assez palpitant. Intrigué par ces 3 règles, je décide tout de même de profiter de mon temps libre en regardant une série sur mon portable. Jusqu'à ma ronde de nuit, à 1h du matin. Je sortis, armé de ma lampe de poche, et prêt à vérifier chaque recoin de ce centre commercial abandonné, lorsque j'entendis un bruit provenant de l'intérieur. What? Il explique alors qu'en se collant près du mur, il entendit une espèce de musique tournant en boucle. Qu'est-ce que c'est que cette musique? Bien sûr, on a pu retrouver la musique en question. C'était celle-ci. We're on our way to Grampy's, always such good company. It's the only place to be. Over Grampy's house. Pourquoi est-ce que cette musique tourne en boucle? Pourquoi est-ce que j'ai un mauvais pressentiment? Ouais, c'était bien ça, une musique de dessin animé. Mais comment était-ce possible, puisqu'aucune électricité n'était produite à l'intérieur du bâtiment, et cela depuis plusieurs années. Apeuré, j'accélère le pas pour regagner mon poste le plus vite possible. Après ce premier signe, j'ouvris une page internet, et je me mis à chercher l'historique du lieu en question. Et je peux vous dire que cela m'a glacé le sang. En effet, durant les 2 premières années du centre, tout se passait pour le mieux. La population locale appréciait le lieu, et de nombreux visiteurs se ruaient dans les galeries marchandes. Il explique que la 3e année qu'il fut dans ce centre commercial, une jeune fille fut tuée, et retrouvée morte dans un coin du centre commercial. What? Qu'est-ce qui se cache dans ce centre commercial? Et surtout, qu'est-ce qui se cache dans les autres centres commerciaux? Attends. Il retrouve aussi que quelques années plus tard, dans un centre commercial voisin, on retrouvit le bras d'une autre jeune fille, arraché et légèrement dévoré.
Chaque témoignage disait avoir vu la même chose. Une main gantée sortie d'une longue ombre noire. En voyant les événements tourner dans ma tête, et malgré mon sens de la logique assez aiguisé, je commençais à voir se mettre en place autour de moi un véritable décor de film d'horreur. Il décide alors de faire sa 3e ronde dans le centre commercial, mais là, il n'aperçoit rien d'étrange. Tranquille, hein? Fatigué du stress passé, je m'assoupis en attendant l'heure de ma 3e ronde. C'est là qu'il remarque que la même musique tourne toujours en boucle au même endroit. Tu sais, la musique de cartoon qu'il avait entendue quelques heures auparavant. À ce moment-là, il se dit, what the fuck, il y a vraiment un enfant qui écoute le même cartoon en boucle depuis 3 heures? C'est un peu étrange, n'est-ce pas? Mais évidemment, il flippe beaucoup trop pour aller vérifier directement de quoi il s'agit. Seulement c'est là que tout commence à basculer. Tout d'abord, il reçoit un message signifiant « Je suis là ». Ce message-là provient bel et bien du compte Cartoon Cat sur Messenger. Et juste après, en retournant vers son bureau, il s'aperçoit qu'il y a une putain de griffure sur sa porte, les gars. Une griffure ressemblant à celle d'un chat. Ou alors, celle du croc des dents d'un chat. Mais bordel, qu'est-ce qui s'est passé juste après? Eh bien, tu le sauras tout de suite dans le prochain épisode sur Cartoon Cat qui arrive dans à peine 1-2 jours. Prépare-toi, ma mène. J'espère que vous êtes impatients parce que je vous garantis que cette affaire-là concernant Cartoon Cat est qu'au début d'une explosion totale sur Internet. Je te rappelle évidemment qu'il y a un putain d'événement actuellement pour le million. Ce qui signifie que 100 personnes au hasard qui commandent n'importe quel vêtement de ma toute nouvelle marque pourront passer une journée entière avec moi à faire ce que tu veux. Et si tu veux tourner une vidéo avec moi, y a pas de souci. Si tu veux qu'on discute, qu'on chill, y a aucun problème. Bref, pour être sélectionné parmi 100 personnes, tu as juste à faire une petite commande. Le lien est en description. Fais-toi plaisir. Par contre, le stock est extrêmement limité, donc dépêche-toi tant qu'il y en a encore. Bien évidemment, je répondrai à tous vos messages sur Instagram, donc si tu as des questions, des suppositions, tu me les fais là-dessus. Et bien sûr, pour voir le prochain épisode et pour comprendre qui se cache là derrière, tu t'abonnes tout de suite à ma chaîne YouTube. C'était Noah, allez, salut!